Bonjour mademoiselle. J'ai pas pu m'empêcher de constater combien vous étiez intéressé par ces DVD. Du coup, je me suis dit que vous étiez sûrement une férue de cinéma. Sachez que moi, je présente une émission consacrée à l'élite du cinéma dans l'animation japonaise. Et si ça vous intéresse, je peux en privé vous présenter mon travail. Excusez-moi, sûrement le boulot toujours et encore. Hein. Allô? Ah! Hola Goku! Goku? Sangoku? Oh, c'est pas vrai! Salut Goku! Comment tu vas? C'est Goku. いつもオラたちを応援してくれてありがとう。 T'as mon émission? Ça me fait tellement plaisir ce que tu me dis. Oh, c'est génial. 今日はブルマさんたちと約束してたでしょ。そっか。今日は亀のじっちゃん家に遊びに行くことになってたんだな。 Mais bien sûr que je vais en faire une! Mais oui! みんなも一緒に行こう。 Salut Goku! À la prochaine et compte sur moi! 父さん、今日はブルマさんたちと約束してたでしょ。 Le blanc, ça vous va pas du tout? Ah merde, ça tourne! Oula! Salut à tous les super guerriers de l'animation. Alors moi c'est Phil et je vous propose un bac anime plutôt spécial puisque je vais vous parler de Dragon Ball Z. Attends, mais tu voulais pas plutôt dire un bac anime opportuniste? Parce qu'avec Dragon Ball Z on est quand même loin du délire de l'émission, hein, tu sais, les animés rares ou oubliés, tout ça. Tu sais, si j'avais voulu être opportuniste, j'aurais plutôt montré un petit chat et un petit bébé. Ouh là là, ils sont trop mignons, ça aurait eu un succès. Non, là je fais juste écho au backcast qui est spécial Dragon Ball Z. Et oui, parce qu'en fait, le manga a fêté ses 30 ans. Et pour ce bac anime, j'avais envie de vous parler des films et des OAV. Ah super, et en plus, tu nous parles de hors-série inutile. Pas si inutile que ça, et en plus, adulé par les fans. D'ailleurs, vous là, en êtes-vous vraiment un? Petit test, combien de frères a Sangoku? Non mais là, c'est trop facile. Il y a Raditz et puis l'autre là, Thalès. Faux! Sangoku n'a qu'un seul frère et c'est Raditz qui est aussi le premier méchant dans Dragon Ball Z. Quant à Thalès, il apparaît dans le troisième film et c'est en fait plus un miroir maléfique de Son Goku. Ce qu'aurait dû être notre héros s'il n'était pas tombé sur la tête ou alors élevé avec tout l'amour de son grand-père. Cette erreur, on la doit à une VF qui pensait sûrement que comme ils se ressemblaient, voilà, allez, on va dire que c'est son frérot. Pas du tout. En tout cas, toi t'es nul et vous, je pense que vous avez assuré. Allez, on y va. Lorsque le manga Dragon Ball est prépublié dans le Weekly Shonen Jump en 1984, il devient vite numéro 1 du magazine, dépassant même Hokuto no Ken. Très vite, il a le droit à sa série animée et la qualité est au rendez-vous. Encore aujourd'hui, Dragon Ball est l'une des meilleures adaptations de manga shonen qui soit. On sent un réel effort de la part des animateurs du studio Toei pour rendre vivant le manga avec une dynamique rarement vue dans la japanime faite à la chaîne. De très belles animations, des couleurs vives parfaitement étudiées et très peu de gras dans l'histoire. Pour Dragon Ball Z, c'est autre chose. Cette série n'a pas échappé au célèbre épisode filler, ainsi qu'à un grand nombre de films cinéma, télévisuels, ou bien même ceux réalisés pour le marché de la vidéo. Pour revenir à la série, sachez que les épisodes filler n'ont pas été réalisés de manière classique. D'ordinaire, quand l'animé a rattrapé le manga, ce qui est généralement le cas dans les séries fleuves, eh bien le producteur a deux solutions. Soit il arrête la production, attendant que le mangaka continue son histoire, mais du coup ça fait perdre des sous-sous car ça détache le public de son rendez-vous hebdomadaire. Du coup, il utilise plus la deuxième solution qui est de réaliser des épisodes complémentaires, dits les fillers. Tiens, vous les fans de Naruto, vous devez sûrement connaître ces épisodes, hein. Vous vous rappelez entre la première série et Naruto Shippuden, la masse d'épisodes qu'on avait là, c'était à n'en plus finir. Non mais Naruto il a pris 10 kilos, il louche, il bouge à 2 à l'heure. Et puis pourquoi il est sur les traces de Sasuke, sachant très bien qu'on le retrouvera que dans Shippuden? Non mais quitte à faire du HS, autant faire du vrai HS, pas une ignoble carotte pourrie de... Pour Dragon Ball Z, les auteurs de l'animé ont été un petit peu plus subtils. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont inséré
les épisodes filler dans la trame principale. Du coup, vous aviez un épisode de 20 minutes avec parfois que 7 à 10 minutes à peine d'informations provenant du manga. Ça permettait au public de ne pas décrocher et aux animateurs de rester constants dans la qualité. Bah ouais, c'est pas parce qu'on fait du remplissage qu'on doit s'y prendre comme des manches. Et oui! Du coup, vous avez des passages plutôt sympas, notamment Krillin qui arrive avec sa copine et une nouvelle voiture, il est tout content, voilà. Ah mais c'est nul, ça veut dire qu'on est obligé de se farcir les épisodes filler, donc moi maintenant ce que je fais c'est que je regarde directement les épisodes qui sont inutiles et je les zappe quoi. Ok, mais à l'époque, Internet était loin d'exister et le concept de filler n'avait pas cette cote d'impopularité. Nous, on regardait tout simplement ce qui était diffusé à la télévision. Par contre, la série avait aussi ses passages HS, notamment Garlic qui revenait, donc le méchant du premier film, et aussi quelques épisodes donc indépendants, Sangoku qui est sur la route du serpent, qui tombe sur une cougar, ou alors qui tombe dans les enfers, voilà, ça ce n'est pas dans le manga. Et tiens, et un truc génial, un épisode où Piccolo et Sangoku passent le permis de conduire. Si, je t'assure, c'est génial. Regarde. Tu me manges le feu, là. Quoi? Tu vas me passer le feu, là. Mais qu'est-ce qu'il fait? Eh ben le voilà! Alors c'est cool, hein? C'est ça d'avoir des personnages géniaux, on a envie de les voir dans toutes les situations. Ouais bon, et le passage avec Freezer, tiens, tu sais là où il y a plus de 20 épisodes alors qu'il dit que la planète va exploser dans 5 minutes, c'est subtil ça? Ok, bon, c'est vrai qu'il pousse le bouchon un petit peu trop loin, mais j'aime quand même bien ce passage parce qu'en fait, on a un affrontement incroyable entre deux titans et il y a une belle animation, il y a de belles couleurs, voilà, la planète qui explose autour d'eux. Je pense qu'il fallait au moins un petit peu éprouver le spectateur pour symboliser un tel combat. Tu dois être content alors pour Freezer parce qu'il revient dans le prochain film. Alors oui, je l'ai été, surtout que Freezer, c'est quand même la némésis de Goku. Et puis après, je l'ai vu dans une bande-annonce où il devient jaune. Et je me suis dit que ça sentait un peu le traquenard quand même, comme dans Battle of God où Son Goku il devient rouge et tout maigrelet. Et puis regarde ça. Bon, je n'ai pas encore vu le film, donc je ne m'avance pas, mais revenons à de la qualité. Et ce qui ressort vraiment dans les films de Dragon Ball Z, ce sont les méchants. Ils ont un charisme incroyable et s'imbriquent parfaitement dans l'univers de la saga, au point même de devenir indispensables dans les jeux vidéo. Vous avez donc une batterie de méchants hétéroclites et qui restent en mémoire, et ça c'est super important, regardez, vous avez Garlic, Thales, Slug, vous avez Cooler le frère de Freezer, Broly le super guerrier plus, les cyborgs, Bojack, Janemba, Hildegard, voilà, des vilains qui ne sont pas toujours animés par des mobiles incroyables, mais qui ont vraiment un visuel qui marchent bien et qui sont toujours un petit peu plus forts que nos héros pour les pousser dans leur dernier retranchement. Aussi, vous avez les téléfilms qui complètent le manga, et là vous avez l'histoire du père de Sangoku ou même l'histoire de Trunk. Vous savez, c'est juste avant que le héros vienne prévenir Sangoku qu'un mal le guette. Tiens, au risque de vous étonner, à part pour ces deux derniers, les films ne s'intègrent pas bien dans la trame de la série. Voire il est impossible que ça se produise puisque certains personnages ne devraient pas être là, ou alors la ligne temporelle ne laisse pas la place à ces histoires. Regardez par exemple Vegeta. Qu'est-ce qu'il fait dans Fusion alors qu'il va mourir que bien plus tard ? Eh bien je vais vous dire, on s'en fout! Il faut voir ces films en fait comme des versions alternatives créées en fonction d'une période de l'histoire ou d'un passage que les personnages traversent. Du coup, vous avez le petit Gohan tout énervé, ensuite vous avez le Goku avec son nuage, le Goku en Kaioken, vous avez aussi Gohan en Super Saiyan 2, la présence de Trunk, Goku en Super Saiyan 3... Enfin bref, ce qui est important, ce n'est pas la continuité, mais plutôt la période du manga, ou même la fidélité envers les personnages qui acquièrent certaines techniques comme le Genki-Dama de Sangoku, la téléportation. Et je peux vous dire que ça marche mais vraiment bien, on sent que les animateurs ils ont plus d'argent, donc plus de liberté, et du coup, quand on a les coups des franches et qu'on n'est pas obligé
de transposer le manga, bah on s'éclate, il n'y a que ça à faire, et ça donne des films vraiment originaux, notamment aussi des films qui sont dans un jeu vidéo en 2 parties, où on sent vraiment que c'est assez bizarre, mais qu'il y a un fanservice vraiment assumé et qui fait vibrer. Et puis pour les plus curieux, tiens, regardez-moi ça, c'est une vidéo qui avait été réalisée pour interagir avec la console Terebico qui ressemblait à un téléphone, et en fait ça donne des situations vraiment improbables. よしよしよしよしよしよしうわ悟空さんダメですよ。さっき言ったばかりじゃないですか。 Après, tout n'est pas parfait. Ben oui, ce sont des productions qui sont réalisées pour exploiter un filon qui est bien rentable. Et du coup, ça donne quelques épisodes qui sont juste sympathiques, mais qui cassent pas 3 pattes à un canard. Du coup, je vais vous proposer un top, et un top 5 généralement partagé par beaucoup de fans. Alors pour la numérotation, vous faites comme vous voulez, hein, mais en tout cas la mienne, c'est forcément la meilleure. 5. Le père de Sangoku. Alors le film revient sur l'histoire du papa de Sangoku, donc du coup ça vous parle vraiment de la base de Dragon Ball. Et ça met en valeur cette dualité qu'il y a entre Freezer et Sangoku plus tard. Et ce qui est génial vraiment avec ce film, c'est ce combat épique mené par une musique qui vous fera frissonner. Et cet épisode de Badak là qu'ils ont récemment sorti, ça n'existe pas. Putain, mais ça casse toute la mythologie, bande de cons de... 4. Broly le super guerrier. Alors oui, on va garder les titres français, hein. Donc là en fait le film a un scénario un petit peu plus complexe que d'habitude, parce qu'il revient sur la base encore une fois des Saiyans, mais là surtout sur Broly. Et Broly, c'est le super Saiyan fantasmé par les fans, mais aussi par les animateurs tellement ils se sont fait plaisir dans ce film. Il faut vous dire que Broly, voilà, c'est devenu vraiment une icône. Et une icône mise en valeur dans un combat épique où tout se détruit, où les personnages vraiment ils ont de la peine pour l'affronter. Et ça donne vraiment un méchant qui est l'un des plus symboliques dans l'univers de Dragon Ball Z par sa violence pure, bien sûr le fait qu'il en impose autant, et parce que c'est un super guerrier complètement ténébreux, ce que auraient dû devenir normalement les Saiyans s'ils avaient atteint ce stade à l'époque. Vous imaginez la brutalité de ce peuple que ça aurait dû être. Mais là, bien sûr, c'est le ultra plus super Saiyan, là, Broly. Et ouais, il en impose comme jamais. Enfin, personnellement, c'est mon méchant préféré. Alors par contre, il y a eu 2 suites qu'il faut absolument oublier, c'est le retour de Broly et Bio Broly. Non mais comment faire 2 suites sur un méchant qui est exceptionnel et le rendre déjà moins puissant et surtout regardez ça dans Bio Broly, de super puissant il est passé à super dégoulinant, c'est n'importe quoi. Enfin ouais, on les oublie. En tout cas, Broly c'est un super film d'1 heure à ne pas louper. Fusion. Alors là, c'est le film qui procure un max de plaisir. Oui, c'est vraiment du fanservice brut, mais bien fait. Alors on a 2 univers. D'un côté, on a Sangohan, Sangoten et Trunks qui affrontent une armée de zombies dirigés par Hitler, et on y voit même Freezer. Et de l'autre côté, c'est dans l'au-delà où il y a Sangoku et Vegeta qui affrontent un monstre qui s'appelle Janemba. Alors là, je vous avoue que ce combat avec Janemba est juste démesuré, puisque vous avez, regardez ça, Sangoku en guerrier 3 qui affronte un personnage qui déjà marche toujours bien visuellement et qui a des techniques vraiment originales. Voilà, ils se sont vraiment creusés les auteurs de ce film. Et puis bon, vous avez, on parle encore de personnages iconiques, mais là vous avez la fusion entre Vegeta et Sangoku. Alors bien sûr, entre Goten et Trunks c'était cool, mais là c'est ce qu'on rêvait de voir encore une fois et on nous l'a donné. Et je peux vous assurer que Gogeta là, il marche bien plus en 3 minutes de présence que la fusion divine par les boucles d'oreilles dans la série. 2. L'histoire de Trunks.
Alors là, attention, on est sur un film basé sur l'émotion, sur le drame. Et oui, comme pour le père de Sangoku, l'histoire est directement liée au manga, donc à la trame principale. Et donc là, ça parle de ce qui se passe dans le futur avant que Trunks ne vienne prévenir Sangoku que les cyborgs vont arriver pour tout détruire. Et il s'avère que dans ce futur-là, tous nos héros sont morts, sauf Gohan et Trunks, qui doivent affronter ces cyborgs en question. Et du coup, ça donne des combats vraiment désespérés et surtout des personnages extrêmement touchants. Puis bon, pour ma part, Trunks, c'est un personnage que je trouve très intéressant. Et d'ailleurs, vous avez même une web-série qui a été réalisée et qui adapte l'histoire de Trunks. Si ce film est tant aimé par les fans, c'est d'une part parce qu'il change vraiment de ton amenant la saga vers le post-apocalyptique, et d'autre part parce qu'il amorce l'une des sagas les plus complexes de Dragon Ball Z, les cyborgs, qui fait suite directe avec l'armée du ruban rouge dans Dragon Ball. Bon, je sais que beaucoup le mettront en numéro 1, mais moi, c'est 1, l'attaque du dragon. Alors, ce film est sorti en France en doublon avec le film Fusion, et donc c'est encore un ovni dans l'univers coloré de Dragon Ball Z, un peu comme 1000 guerriers de métal qui était un vrai film de SF. Eh bien, l'attaque du dragon est un film de fantasy bien sombre et torturé qui amènera l'équipe de Sangoku à combattre un ennemi qui manipule un monstre digne des plus grands kaiju. Tu sais pas ce qu'est un kaiju? Alors je vais t'expliquer ça tranquillement. Putain, c'est un monstre géant japonais, mais cultive-toi, bordel! Vegeta, ça va? Sangoku, attention! On a donc une histoire bien sympa avec des moments de bravoure très forts. Et puis bon, Trunks a un super rôle et surtout le nouveau personnage, donc Tapion, a vraiment la classe. Voilà, encore un personnage qui marche vraiment bien dans l'univers de Dragon Ball Z. Et puis bon, c'est aussi un prétexte pour voir un rassemblement de nos héros, chose qui sera après fréquent puisqu'on l'a vu dans Battle of God, où ils se rassemblaient autour de l'anniversaire de Bulma, ainsi que dans le dernier OAV, où c'était Satan qui avait ouvert son hôtel et qui avait invité tout le monde. Satan Petit Cœur a un hôtel? Non, dans la VO, Satan Petit Cœur, c'est Piccolo Junior, et Hercule, en fait, c'est Monsieur Satan. Alors si tu veux être moins naze et t'en rappeler bien comme il faut, pense que la fille de Hercule, donc Monsieur Satan, c'est Videl, soit l'anagramme de Devil. Bon, faut quand même pas oublier que tes films, ils adaptent une structure ultra manichéenne et qu'ils apportent réellement rien à la série. Si, ça apporte à l'animé une touche originale qu'on avait besoin dans Dragon Ball Z, puisque finalement, il n'y a pas beaucoup de rassemblement de nos héros et pas énormément de grands méchants. Quant aux clichés qui reviennent dans ces films, notamment Piccolo qui vient toujours sauver Gohan au bon moment, Vegeta qui apparaît avec une classe d'enfer mais qui se fait imbriquer à la tronche dans tout et n'importe quoi en 2 secondes, c'est un peu comme dans Senseiya, vous savez, où Seiya se relève 48 fois et où Ikki apparaît pour sauver Shun. En fait, la volonté première de ces films, ce n'est pas de dénaturer la relation entre les héros, mais bien de les faire évoluer dans un nouvel environnement. Et du coup, on a quand même des histoires bien fun en moins d'1 heure, un tournoi avec des plateformes, des invasions d'extraterrestres, un combat dans un glacier. Ok, ça n'a pas inventé l'eau chaude, mais il faut avouer que ça donne à l'animé un complément vraiment jubilatoire. Et puis bon, moi qui suis d'une objectivité à toute épreuve, ferme-la! Et oui, Dragon Ball Z, c'est avec la touche shonen à pouvoir. Si toi vraiment t'en as marre de tous ces hors-séries, t'as qu'à te taper Dragon Ball Kai là, avec son image genre 16 neuvième HD alors qu'en fait c'est zoomé, et c'est super musique! Allez, c'est accouché, Trunks! Qu'est-ce que je vais faire? Prends ça! J'ai descendu dans mon jardin pour y cueillir du romarin. Quel merveilleux chanteur! Je trouve qu'il a une voix remarquable, ce garçon. Personnellement, je ne lui trouve rien d'extraordinaire. Bravo, tu es le meilleur, Krillin. Pour finir, ne loupez pas les films de Dragon Ball qui revisitaient le mythe de façon très originale.
En plus, ça fait plaisir quand même de retrouver toujours cette fraîcheur, cette naïveté d'antan, de cette bande qui ne se décolorait pas encore les cheveux. Et d'ailleurs, je vous invite aussi à voir le film qui était plus récent et qui reprenait la trame de l'armée du ruban rouge avec des designs plus modernes. Ah, je me rappelle, j'avais vu ces nouveaux visuels là dans un Dorothée Magazine quand j'étais gosse et je bavais dessus. Le Dorothée Magazine. Je rêve. Ah ouais, parce que toi tu lisais Le Monde à 9 ans peut-être. Et vous les amis, quel est votre top? Si vous mettez Battle of God en premier, je vous balance un Kikoa dans la tronche. En tout cas, merci d'être toujours là. N'hésitez pas à commenter, à nous rejoindre sur la page Facebook de Bacast. Et puis si l'envie vous prend, vous pouvez nous aider sur Tipeee. Allez, moi je vous dis bon animé, à bientôt!